On est toujours en train de penser, c'est toujours en mouvement, et on ne s'en rend pas compte. Donc on est dans... ça se passe, mais de manière complètement inconsciente. À tel point que si je questionne l'être humain ordinaire, je dis, est-ce que ça t'arrive des fois de ne pas penser? On va me dire, ben oui. Simplement, on est dans une espèce de fog, vous voyez, de brouillard comme ça. On ne voit même pas ce qui se passe en arrière-plan, parce qu'on est vraiment dans ce brouillard. Hein, quand vous êtes sur la route, et puis qu'effectivement, ben, il y a un brouillard épais, vous ne voyez rien devant vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien devant vous. Donc faites quand même attention, roulez pas à 100 km/h à l'aveugle, parce que vous allez peut-être vous prendre un mur. Et là, c'est la même chose. Hein, le mur, il est derrière. Il y a des choses derrière, mais on ne les voit pas. Parce qu'il n'y a aucune clarté. Et dès lors qu'on entame une pratique, dite méditative, mais plus simplement une pratique d'observation, eh bien on développe cette faculté d'observation. Et puis on dissipe un petit peu ces voiles qui nous empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Et on finit par voir des choses. Et puis vous allez vous rendre compte peut-être à un moment donné qu'on voit beaucoup de choses. Et jamais on soupçonnait qu'il puisse y avoir tant de choses derrière. Ce qui nous amène parfois, quand on est débutant, et qu'on est un étudiant sérieux, et qu'on pratique, ce qui nous amène parfois à dire « Oh mais avant ça allait bien, des fois j'avais des périodes où je ne pensais pas, puis là tout d'un coup je suis complètement envahi, finalement c'est contre-productif. Je suis envahi de pensées. Il y en a trop. C'est comme si ça faisait l'effet inverse. » Non. Il y a de la clarté qui est en train de s'installer. Et on est en train de voir les choses. On est en train d'avancer en fait. Okay. Oui, ça vous parle comme ça, ce que je vous explique? Donc on n'a rien à faire, on se détend. Hein? Donc on se met en posture correcte pour laisser l'énergie circuler correctement. On est relâché, sans tension, et puis on se détend mentalement. Quand on se détend mentalement, de temps en temps, on peut regarder comment est notre visage. Est-ce que notre visage est détendu? Parce que des fois, on croit qu'on est détendu mentalement. Et puis des fois, on est comme ça. Oh, et puis même les crampes, elles arrivent dans les jambes, ça circule comme ça. Et après, tout s'y met. Voilà. Donc non, on se détend, ça veut dire, des fois, si on regarde son visage, quand on est vraiment détendu, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit aucune contraction superflue. Il y a même un sourire peut-être qui éclaire naturellement le visage. On se dit tiens, ouais. Si vous voulez expérimenter ça, là maintenant, tiens. Pensez par exemple, si vous êtes un papa ou une maman, ou en tout cas si vous éprouvez une tendresse vraiment prononcée, prononcée pour un être ou un autre. Ça peut être un animal même. Pensez à cette personne que vous pouvez être habitué à chérir tellement. Et pensez à une situation précise où vous êtes en train de chérir cette personne et vous l'avez là contre vous. Voilà, faites l'expérience là maintenant comme si vous y étiez. Et alors vous êtes complètement là-dedans dans cette expérience, que vous êtes en train de donner toute cette tendresse, que vous êtes uni à cette personne, ouais, ce petit animal, cette personne que vous aimez tant, pour laquelle vous ressentez tellement de tendresse, que vous êtes là dans cette expérience. Regardez comment est votre visage. Ok? Voilà. Donc installez-vous comme ça, dans la tendresse. Après, cette tendresse, eh ben, vous la gardez déjà vis-à-vis de vous-même. Vous permettez de vous reposer, de vous détendre complètement. Tout ce qui peut vous préoccuper d'habitude. Alors, s'il y a une chose sur laquelle vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est que ces choses qui vous préoccupent d'habitude, quand vous allez sortir de la session méditative, de toute façon, vous allez les retrouver. Ne vous inquiétez pas.
Non.